On nous avait prévenu que le fait d'habiter dans l'appartement, les travaux avanceraient moins vite. Je sais pas si c'est vraiment le cas, enfin c'est un peu le cas, ne serait-ce que parce que les pièces sont super encombrées, on a nos affaires partout, et donc à chaque fois qu'on veut avancer quelque part, il faut déplacer tous les encombrants. Mais je trouve que ça dépend plus du temps qu'on a à accorder au chantier. En ce moment, on travaille beaucoup, on a tous les deux notre boulot à temps plein, et puis il y a toute la partie vidéo qui me prend énormément de temps. Je crois pas que vous vous rendiez compte, mais en fait, pour une vidéo, j'ai à peu près 15 à 20 heures de travail par semaine. C'est énorme. Quand on ajoute juste les 35 heures de boulot plus le temps passé à faire des vidéos, finalement il reste pas beaucoup de temps pour le chantier. Là ce qui est cool c'est que je vais bientôt être en vacances. Le projet c'est que pendant mes vacances on arrive à poser l'intégralité du parquet dans la grande pièce. C'est vraiment notre challenge. Et le temps qui nous reste avant ça, eh ben on va en profiter pour préparer le sol pour qu'il n'y ait plus qu'à poser le parquet. Aujourd'hui, je voudrais plutôt vous parler de tout ce qui nous bloque, tout ce pourquoi le chantier est long, pourquoi ça prend autant de temps, toutes les choses qui ralentissent les travaux et qui font qu'on n'avance pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Ça fait plusieurs semaines que vous me posez des questions sur les fuites et notamment, principalement la fuite de la chambre, donc voilà où on en est. A priori, ça a pas plus coulé, mais en même temps c'est un petit peu difficile de se rendre compte parce que vu comment la pièce est encombrée et même si on a essayé de laisser cet espace dégagé, il y a quand même pas mal de bordel devant. Donc c'est un petit peu dur d'y accéder et de pouvoir aller planter notre testeur d'humidité. En tout cas, c'est très long à sécher. Donc il y a quelques jours, on a quand même essayé de prendre les choses en main. On a fait du vide pour pouvoir appliquer le produit Ripolin dont je vous avais parlé. Et depuis, on alterne entre le ventilateur et le chauffage d'appoint, quand on n'en a pas besoin pour se chauffer dans les autres pièces, pour essayer d'accélérer un petit peu les choses. Et on espère que d'ici qu'on ait fini tout ce qu'on a à faire dans le salon et dans la cuisine, ça aura suffisamment séché pour qu'on puisse passer aux enduits dans cette pièce. Et cette fois, on va attendre que ce soit vraiment en dessous de la barre des 18% d'humidité parce qu'on n'a pas du tout envie que ça nous refasse la même chose que ce qui nous est arrivé dans le salon. Pour ce qui est des autres fuites, on en avait deux dans le salon. Une au niveau des fenêtres qui provenait du revêtement en zinc de la fenêtre du voisin du dessus. Le couvreur était intervenu, il avait fait une réparation provisoire, je vous en avais parlé en détail. Ça, comme vous l'avez vu, ça avait suffisamment séché pour qu'on puisse recouvrir. Donc quand on a fait l'enduit du plafond du salon, on a recouvert cette partie-là. Et depuis, il n'y a pas plus d'humidité, ça n'a pas recoulé. Donc de ce côté-là, on peut considérer que c'est fini. De l'autre côté, au niveau du conduit de cheminée, on avait aussi une infiltration qui provenait de la salle de bain d'un autre voisin du dessus. Il y a eu plusieurs tentatives de réparation. Finalement, depuis la dernière, ça s'est arrêté de couler et le taux d'humidité était suffisamment descendu pour qu'on puisse essayer de faire l'enduit par-dessus, mais comme je vous l'ai montré la dernière fois, l'enduit a pas très bien tenu. Donc on va laisser comme ça pour l'instant, on va attendre que ça sèche plus. Et une fois que ce sera plus sec et qu'on viendra poser nos corniches, parce qu'il va y avoir les corniches à cet endroit-là, on viendra faire une petite réparation d'appoint. La dernière fuite, c'est celle qui a priori provenait de chez nous et qui coulait vers chez le voisin du dessous. Ça venait des toilettes des anciens propriétaires, de l'installation qui était un peu vieille et un peu fuyarde. Mais en tout cas, depuis que nous on a refait l'installation ici et surtout que la fonte a été remplacée, on n'en a plus entendu parler. Moi je considère que c'est terminé parce que même si ça continue à couler, une chose est sûre, c'est que ça vient pas de chez nous. Voilà pour ce qui est des fuites. Et sinon, il y a un truc très bloquant. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un petit flashback de quelques jours en arrière. Il y a un truc dont j'ai jamais trop parlé depuis le début du chantier parce que ça m'énerve et ça m'agace et du coup je préfère laisser ça de côté et pas y penser. Mais aujourd'hui, il faut qu'on adresse le problème et le problème, c'est ça. Je sais pas si vous vous rendez bien compte parce qu'on a mis toutes les boîtes de parquet ici, donc ça encombre cet espace d'encadrement de la porte. Mais en fait ici il y a une porte, ici il y a une deuxième porte et au milieu on a ça. En fait à l'origine, cette pièce qui va devenir notre salon, c'était deux pièces. La pièce était coupée en deux au niveau de cette colonne.
Ces deux pièces, elles ont été réunies par les anciens propriétaires, ce qui fait que quand nous on est arrivés dans l'appartement, c'était déjà une seule pièce réunie. Enfin, deux pièces réunies en une seule pièce. La cloison entre les deux pièces n'existait plus, en revanche ils avaient gardé les deux ouvertures et même les deux portes, ce qu'on a toujours trouvé super bizarre et qui franchement servent pas à grand chose. Nous, notre idée, immédiatement, ça a été de faire une plus grande ouverture et au lieu d'avoir ces deux portes isolées, de faire finalement une double porte qui donnerait sur cette grande pièce qui est le salon. Du coup, vous voyez bien arriver le truc que cette colonne qui est en briques, elle fait en fait partie du mur porteur, donc de la structure de l'immeuble. Ce qui veut dire que pour pouvoir s'en débarrasser, il allait falloir qu'on fasse une demande à l'Assemblée Générale et c'est là qu'ont commencé toutes nos galères avec la copro et le syndic. Si vous avez rejoint l'aventure en cours de route, je vous fais un bref récapitulatif. En gros, on avait demandé de mettre à l'ordre du jour le fait qu'on voulait demander la possibilité de faire retirer cette colonne. Notre demande n'a pas été mise à l'ordre du jour et en plus de ça, on n'a pas été convoqué à l'AG. Donc du coup, on n'a pas pu avoir l'autorisation pour faire ça. En vrai, on n'est pas sûr qu'on l'aurait vraiment fait, mais on voulait au moins avoir l'aval des copropriétaires. On avait fait déjà passer l'architecte de l'immeuble, donc on savait qu'il n'y avait pas de problème en termes de technicité, et ensuite on aurait eu seulement à faire intervenir le bureau d'études pour regarder les possibilités techniques. Pour l'instant, on est bloqué avec ça. On ne sait pas du tout quand la prochaine AG aura lieu, ni même si on sera convoqué à cette AG, et ni même si ça aura été mis à l'ordre du jour. On l'a pas fait chiffrer, on n'a pas fait de devis, donc on n'a aucune idée de combien ça nous coûterait, et si même si on avait l'autorisation, on le ferait quand même. Alors tout ça, ça implique deux choses pour nos travaux. La première, c'est qu'on va pas tarder à poser le sol dans cette pièce, et on va être obligé de laisser une petite marge, un périmètre de sécurité, pour pas s'approcher trop près de la colonne, pour si jamais un jour elle devait être détruite. La deuxième chose, et c'est pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que ça impacte aussi la pose de nos moulures, enfin de nos corniches au plafond. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'à cet endroit-là, il y a un petit zigzag au niveau du haut du mur lié à la présence de conduites cheminées de chaque côté. Et nous, on n'a pas trop envie que nos moulures elles partent en zigzag, donc ce qu'on a décidé, c'est de poser les moulures toutes droites et de venir faire un petit coffrage à cet endroit en haut du mur pour poser la moulure. Et comme on est en train de finaliser les enduits dans cette pièce, on a envie que ce soit fait en même temps pour pas qu'il y ait des démarcations bizarres et que ça vienne fissurer aux endroits où on aura fait les coffrages. En gros, ça veut dire que notre moulure, on va venir la poser au niveau de ce conduit de cheminée là, et au lieu de suivre l'angle ici, tac tac, et de revenir comme ça, elle va aller tout droit entre les deux conduits de cheminée. Et là, pareil, elle va aller tout droit. Elle va pas faire ce petit détour ici dans l'angle. Ici, il y aura un placard magique. Donc de toute façon, ce sera fermé et visuellement, ce sera un seul mur plein. Donc là, c'est logique que la moulure, elle aille toute droit. Et ici, on aurait pu faire le retour comme ça, mais comme on a choisi des moulures avec des motifs au milieu, on a envie que ce soit symétrique par rapport au mur des fenêtres ici et que les motifs se répondent, et donc on trouve ça plus joli d'avoir la moulure qui passe tout droit comme ça. Le problème, c'est que la moulure en haut de ce mur, elle va faire une vingtaine de centimètres, ce qui veut dire qu'elle va arriver à peu près ici, et on ne sait pas de combien de marge ils auront besoin si jamais un jour ils viennent intervenir sur cette zone. Ici, on va pas faire un coffrage, parce que comme ce sera un placard fermé, en fait on va juste faire un devant, si je puis dire, mettre une petite planche ici pour venir positionner la moulure dessus, mais en fait ça sera finalement le dessus de la porte du placard. Et ce qui nous gêne ici, c'est évidemment cette fuite qui n'est a priori toujours pas sèche. Quand est-ce qu'on va en finir avec ces trucs? Et si finalement on décide de pas le faire, on gardera qu'une seule porte et je sais pas du tout ce qu'on fera avec le deuxième encadrement. Si vous avez des suggestions, dites-moi. Enfin si, on a quand même quelques pistes parce qu'on a eu le temps d'y réfléchir depuis un an. Pour vous donner une idée, si je reprends notre projection Cosy Casa, en fait on conserverait la porte de droite comme porte d'entrée de la pièce et on condamnerait la porte de gauche pour y faire un grand coin bureau. En fait, on a déjà prévu de faire un coin bureau, mais plus petit et caché, et là, ce serait peut-être un coin bureau un peu plus ouvert. On veut vraiment essayer de conserver la luminosité dans le couloir qui est éclairé finalement par ces ouvertures en second jour. Donc l'idée, ce serait de mettre une vitre dans cet ancien encadrement de porte, au moins sur la partie haute, pour pouvoir avoir la lumière qui passe. Si on se positionne côté couloir, en fait, on voudrait se servir du bas du mur, donc la partie fermée, pour y mettre soit un petit banc,
qui permettrait de retirer ses chaussures quand on rentre à la maison. Ou alors peut-être un petit meuble de rangement qui ferait juste l'épaisseur du mur pour qu'il ait l'air complètement intégré. Ça c'est l'option la plus classique, on va dire. On a une deuxième idée qui est un petit peu moins conventionnelle et franchement probablement un petit peu difficile à mettre en place. Ce serait de mettre dans l'embrasure de cette porte un aquarium géant. Bon, on n'y connaît rien dans le domaine, je sais pas si c'est vraiment réalisable, mais en tout cas, je trouve que l'idée est trop cool. Je vous ai jamais montré ça. À l'époque, ils passaient leur fil électrique directement dans le plâtre des murs, sans gaine. Trying to keep my cool. I see what your colors shining through. Yeah, I do. That I do. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Is it too much to ask? I don't want you back. I don't want you back. Donc j'ai fait tout ça et je me suis rendu compte après coup que s'ils intervenaient au niveau de la porte, ils allaient avoir besoin d'accéder au plafond et donc je pouvais pas faire mon coffrage. Parce que pour pouvoir poser une poutre de soutien, un IPN, ils vont avoir besoin de mettre des étais. Vous savez, ces grandes barres qui vont du sol au plafond et qui permettent de soutenir le plafond en attendant de venir renforcer la structure. Du coup, j'ai été obligée de laisser ça en suspens. Mais heureusement, comme les fenêtres ont été réparées entre-temps, on va pouvoir enfin avancer sur les finitions des encadrements. Parce que bon, pour le moment, ils sont un peu dégueulasses. Je sais pas si on voit très bien au bord des fenêtres, il y avait des endroits où on n'avait pas super bien enduit le bord parce qu'on pensait qu'on aurait une grosse baguette qui viendrait cacher le contour de la fenêtre, mais finalement les baguettes elles vont être un petit peu plus petites que prévu. Donc je vais venir pareil finir tous les endroits où il y a des petits trous et des petites irrégularités d'enduit tout autour des fenêtres. Vous pensiez que Stéphane était un gars sérieux? Bah moi aussi, et pourtant voilà les trucs qui s'amusent à dessiner au plafond. On a fait les repérages au plafond pour venir combler les derniers petits trous par-ci par-là. Donc j'utilise l'enduit bagarre et je vais en prendre vraiment une toute petite quantité sur ma spatule parce que c'est pour reboucher des trous qui sont absolument microscopiques. J'ai utilisé quasiment aucune matière. Le but c'est d'en mettre vraiment le moins possible, de lisser bien. C'est vraiment juste pour combler le mini trou qu'il y a à l'intérieur du marquage qu'on a fait. Oh non, il y en a encore. Vous le voyez là? Cet enfoiré de moucheron. Il est en train de grignoter toute ma feuille. Il est là. Je croyais que c'était des champignons, mais en fait c'est des moucherons, sa race. Et ils grignotent les bouts des feuilles. J'ai réussi à en choper un. Je sais pas si on va bien voir, parce que c'est vraiment minuscule. Et si je m'approche, ça fait flou. C'est genre un petit moucheron blanc avec intérieur noir. Je lui ai pulvérisé un produit désinfectant pour les surfaces. J'espère que ça va pas tuer ma plante. En tout cas, le moucheron, ça l'a bien tué là. Ah, il y en a partout maintenant. Je sais pas si vous voyez tous ces petits points là, c'est les bêtes des plantes. Ah, j'arrête pas d'en tuer, il y en a partout. Non mais c'est pas possible. Ah, ça donne la chair de poule. Regardez ce que je viens de retrouver à côté de mes plantes et de mes boutures. Oh, j'en ai marre.
Quand on était petit, mon père, à chaque fois qu'il touchait des plantes, elles devenaient toutes jaunes et elles pourrissaient. Et du coup, on se moquait toujours de lui et on l'appelait la main jaune. Et bah je crois que j'ai hérité de cette malédiction. Bref, pour en revenir aux travaux, voilà, je voulais vous montrer que c'est pas toujours facile, qu'il y a des moments où on avance super vite et super bien et on voit trop un changement et on est trop content. Et il y a des moments où on sait pas pourquoi, mais ça avance pas du tout, où tout est bloquant, où on a moins de motivation aussi, hein, où on est plus fatigué, où on n'a pas le moral, on va pas se mentir. En plus, avec tout ce qui se passe dans le monde depuis 2 ans, qui affecte plus ou moins directement nos vies, c'est pas forcément toujours facile de rester positif. Mais voilà, sachez que si vous êtes sur un chantier, que vous faites des travaux et que vous avez des moments où vous êtes un peu dans le creux de la vague, eh ben vous n'êtes pas seul, on a le même problème. Force et courage à vous, ça ira mieux bientôt, c'est promis, je vous fais des bisous.